Plusieurs années, il y a une trentaine d'années, et c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit. C'était une personne qui était en moto, et il a eu un accident. Et quand il a eu l'accident, malheureusement, on voit comment dans les vidéos, comment les gens passent devant la moto, et personne ne s'arrête. Malheureusement, la personne a passé 90 secondes, et il est décédé. Et en vérité, des fois, tu te demandes, les gens qui sont très Adishim. Adishim, c'est les gens qui sont... qu'est-ce que... C'est pas un problème, hein. Mais non, la question qui se demande, c'est où doit être qu'on est là pour aider. Le monde, il est rempli de problèmes, hein. Tu as tout le temps des gens qui ont des problèmes. Personne hier m'a appelé, malheureusement, il n'est pas encore marié, il a 35 ans, il est par là ça. Est-ce que je peux aider tout le monde? Mais non, moi je suis animé Maher, la Avoda. Et j'ai tous mes petits problèmes. Avec ma famille, avec les enfants, j'ai déjà mes problèmes. Est-ce que moi, je dois arranger les problèmes des autres? Est-ce que moi, je dois connecter dans tous les problèmes de tout le monde? Et notre paracha, elle nous apprend un truc incroyable. Et on va rentrer dans la paracha. Et on va aussi, avec un pied rouge du Rabbi, comment on voit une chose qui est magnifique. C'est quand il peut voir à l'intérieur. On va voir un truc qui est très très beau. Seulement le passo que tu peux voir ici. Seulement le truc du Rashi. C'est Avani Vachen. Pirouge Rassi, Katsa, Parashat Kedoshim. On va un petit peu rentrer dans le pirouge de cette semaine dans la parashat de Kedoshim. Il y a plusieurs mitzvot, Chavretiot, Mekamot Olam. Il y a plusieurs mitzvot qui vont être pour tenir le monde qui est un monde qui est bien. Un exemple, la Torah de parler de quoi? Comment on n'a pas le droit de mentir. Ou elle n'a pas la shonara. Nekama, de faire une nekama, de rendre une personne. Veka misou chashuv esodi, lotamod adam recha. T'as pas le droit de te mettre devant le sang de ton ami. Keloma. Al tamod miatzad, comme ça il dit la Torah, moul sakana shtavi leshvecha adam recha. Si maintenant t'as un ami que malheureusement il peut devenir se blesser, tu peux dire non, c'est pas un problème. Va l'aider. Va le sauver. Al tegayesh v'tarev atzilo, va, il va le sauver. Maintenant, on va voir un truc qui est incroyable. C'est qu'en Israël, il y a une loi en Israël qui s'appelle Al tamod adam recha. C'est une loi qui est qu'en Israël, elle est passée à la Knesset, que si une personne, disons, il roule avec une voiture, et il voit malheureusement une personne qui a eu quoi? Un accident de moto, il ne pourra pas dire excuse-moi, c'est pas un problème, je pars. S'il est à côté de la personne qui voit une personne qui est blessée, il n'a pas appelé la police ou l'ambulance. Quoi? Non. Il va être condamné au Bet Mishpat, d'accord? Mais non, cette loi-là, elle est seulement en Israël. En France, en Amérique, elle n'est pas là. En France, elle est. Ok. Et il y a combien d'années qu'on fait ça en France? D'accord. Alors, en États-Unis, non. Le problème, c'est que si tu le touches, tu peux le tuer aussi. Ah voilà. En États-Unis, il n'y a pas ces lois-là, et en Angleterre aussi. C'est-à-dire que si tu vois une personne qui est dans la rue, en train de presque de mourir, j'ai pas un problème, je dois courir au travail, non. Maintenant, on va voir dans le Rashi un pirouge qui est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vers le Rashi. Le tamo d'Adam Recha, les rot bemitato, va t'achol atzilo. Tu le vois personne va mourir malheureusement, et tu peux le sauver. Un exemple, Rachid te dit, si tu vas voir un exemple, une personne qui est dans la mer, en train de se noyer, et toi-même tu peux te sauver, si tu es un professionnel, hein, parce que malheureusement on connaît beaucoup d'histoires, des gens qui ont voulu sauver les autres personnes, et malheureusement ils sont niftar. Ou sinon, des voleurs. Toi tu peux faire quoi? Tu peux prendre ta voiture et se partir, mais si vous êtes deux personnes, peut-être les voleurs vont partir. C'est-à-dire que tu as peur de voir. Rachid te dit le mot voir. De voir ton ami qui va te couler et partir. Ça veut dire que dans la Torah te dit le tamod adam recha. Tu ne dois pas voir dans la mort de ton ami. Qu'est-ce que Rachid nous rajoute? Le mot ria. Le mot de voir. Et la question qui se demande, quel rapport entre une personne qui va partir et va mourir et entre la ria? Et si une personne, il tourne la tête, il ne voit pas. Il tourne la tête, il marche comme ça,
Il n'a pas vu. Alors, tout est bon. C'est pourquoi en vérité, il te dit en vérité de voir. Alors le Even Ezra, il explique en vérité, c'est quoi de voir? C'est de voir à des gens, de se connecter à des gens pas bien. Des gens qui sont des voyous. Tu as une de choses de quoi? De ne pas se connecter à des gens qui sont pas bien. C'est de venir avec des gens bien. Ça, c'est le Even Ezra. Mais le Rabbi, en vérité, il explique un truc qui est magnifique. Un pirouche qui est incroyable. C'est quoi ce pirouche ici? Ça nous parle à chaque personne. C'est que chaque fois qu'on a un problème, qu'on voit un problème chez quelqu'un d'autre, c'est qu'est-ce qu'on se dit? Lama Ani. Pourquoi moi? Mais il y a tellement de personnes. Je cours au travail. Moi, je dois m'arrêter pour une personne qui s'est fait mal au pied. T'inquiète pas, quelqu'un d'autre, il va s'arrêter. Mais non, encore plus que ça. C'est que vous savez que j'ai vu un truc qui est, malheureusement, une personne qui est tombée, il s'est cassé le pied. Mais il y a tellement de problèmes. Seulement ce matin, j'ai reçu 7 SMS de problèmes. Pas là, ça comme ça, une personne a besoin d'aide, je ne peux pas aider tout le monde. C'est fini après. Alors, qu'est-ce que je veux de moi? Alors, Rachid te dit, en vérité, le Rabbi te dit un truc incroyable, un pirouche qui est magnifique. Al titalem mima shiraita. Il te dit, ne enlève pas tes yeux de qu'est-ce que tu as vu. Si tu as vu, c'est ton problème. Non, si tu as entendu, non. Tu n'as pas entendu tous les une personne. Mais si tu as vu, tu es dans ce droit-là, parce que en vérité, Dieu t'a envoyé ce problème dans ta cour à toi. C'est ton message. C'est qu'en vérité, Dieu on ne le voit pas. Comme ça a été le Rabbi. C'est que Dieu il nous fait tomber des quoi? Des choses qu'on va voir. Et quand on va voir, tu es là pour aider. Il y avait une personne qui était un docteur en Californie. Il s'appelait docteur Grom Moto. C'était un psychologue. Et lui, c'est quoi son travail à faire? C'est quoi? C'est de rentrer dans les maisons après que les gens, malheureusement, a pris leur vie. Ils se sont suicidés, malheureusement. Il rentrait et il cherchait, et il faisait la recherche. C'était quoi la raison? Et une fois, il rentre dans une maison. Et qu'est-ce qu'il voit? Malheureusement, une personne qui a sauté dans un pont là-bas en Californie, que Dieu en préserve. C'était une personne qui avait 30 ans. Il rentre dans une maison qui était un petit peu vide, célibataire, tout seul. Et là, il voit un papier qui était sur la table. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit comme ça. Là, je veux aller parce que j'en ai marre de la vie. Mais si je rencontre une personne dans mon chemin qui me dit un bonjour, je fais demi-tour et je reviens à la maison. Et de ça, en vérité, il a fait une recherche. Et il a cherché comment l'importance d'être une connexion avec les gens. Envoyer un message. Comment ça va? C'est-à-dire qu'en vérité, et ça qu'en vérité, le Rashi, il nous dit que quoi? C'est vrai que tu ne peux pas arranger tous les problèmes du monde. Je ne vais pas arranger tous les problèmes du monde. Mais si Dieu t'a montré, c'est-à-dire que c'est ta mission. Si Nashgara Pratit, et on voit ça, comme on l'a passé il y a plusieurs parachiotes, l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il était en prison, c'est pas un endroit qui est agréable. C'est des gens qui sont toujours énervés. Et on dit, c'est quoi la prison? C'est quoi? C'est Hervat Haaretz. C'est en Mitzraïm, l'Égypte, c'était l'endroit le plus grave qu'il y avait dans le monde. Il y avait que des voyous. Et c'est pas seulement en prison, c'est dans un trou. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous avez l'air triste aujourd'hui? Mais une seconde, j'arrive pas à comprendre. Tout le monde est en prison, tout le monde est triste. Pourquoi en vérité il se dit ça? Parce que qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est que Yosef, il apprend un message incroyable. Si j'ai vu des gens en face de moi qui sont tristes et qui travaillent chez Potiphar, c'est qui Potiphar? C'est la personne qui l'a envoyé à Yosef en prison pour rien du tout. Je dois leur demander, pourquoi vous êtes triste? Pas pour rien. Comme il y avait l'histoire avec le Rabbi, j'ai raconté une fois qu'il y avait une groupe de femmes qui ont voyagé en Floride et ils devaient rentrer une dizaine, ils étaient partis pour une mission,
C'était à peu près vendredi matin, 6h du matin, le vol. C'est 3 heures de route. À 9h30, 10h, ils sont à la maison. Shabbat, ils rentrent à 17h. C'était tranquille. Et tout d'un coup, ils voient qu'il y a un changement. Un petit retard. Deuxième retard. Et ils ne savaient pas quoi faire. C'était à peu près il y a 45 ans. Comment on va arriver à la maison? Comme on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les magasins de manger préparés. Les mamans, c'était les vraies mamans. Le vrai manger. Les Marocains, ils étaient, depuis mercredi, ils commençaient à prendre les salades. Chacun préparait à la maison. 10 femmes qui n'étaient pas à la maison. C'est 10 maisons qui n'ont pas de quoi manger. Hein. Les maris, je pense, à 45 ans, ils ne savaient pas comment ils pouvaient cuisiner. Hein. Peut-être faire une omelette. Alors, ils ont appelé le bureau du rabbi. Et le rabbi est au bureau. Et le secrétaire répond, oui, on est stack. On est quoi? On est coincé. Et le rabbi leur dit, le secrétaire il dit au rabbi, et le rabbi leur demande, c'est quoi stack? C'est quoi être bloqué? Alors la femme elle commence à expliquer au rabbi, on est bloqué parce que il y a un problème de vol et je ne pense pas qu'on pourra prendre pour Shabbat. Alors le rabbi il lui dit, on entend comment le rabbi rigole, il dit, mais non, je sais c'est quoi être bloqué. Mais chez un juif, on n'est jamais bloqué. Si vous êtes là-bas, c'est ce qui est mission. Allez chercher, ils ont fait le tour de là-bas, ils ont trouvé quelques femmes, pas du tout religieuses, ils leur ont donné les bougies, ils ont pris leur numéro de téléphone, et 2-3 familles ont fait tchouva grâce à ceux qui étaient bloqués. Qu'est-ce que Rachid nous dit? Si tu as vu, c'est sa mission. Ne cherche pas tout. Non, ne cherche pas dans les groupes de WhatsApp. Tu rentres dans les groupes de WhatsApp, quand il y a combien de problèmes, je vais arranger tout le monde. Non. Mais si tu as vu en cause de toi, ton voisin, un ami, ça je pratique. C'est ta mission. Et là, tu es venu valider. Et ça, qu'en vérité, Rachid nous dit, ce truc incroyable. Si tu as vu, valider que Bezrat Hashem, comme on a expliqué au début, notre travail à nous, que Dafka le Cohen, il doit être marié. Et quand il arrive quand régime, il doit avoir même, je pense, il doit avoir 2 femmes. Parce que si elle va décéder, au moins il y en a une deuxième. Parce que pour nous dire la force de se connecter avec le matériel. Et c'est pas possible qu'une personne peut être un ange à la synagogue et à la maison ne pas être. Le contraire. Que même à la synagogue, même à la maison, d'être un bon homme et d'être une bonne chose. Que Bezrat Hashem, on s'approche à l'Akba Omer, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, le Inyan que de Havat Israël. Et de tout temps, si c'est arrivé, si tu as vu ça, c'est en vérité c'est un message pour toi. Bezrat Hashem, on espère qu'on aura Bekarom Mamash, la Géoula, et sur Otomot Hazak Baruch.